Le redressement fiscal, eh oui, ce mot qui fait peur aux entreprises. C'est quoi un redressement fiscal? Comment est-ce que l'administration fiscale vous protège? Comment est-ce que vous pouvez, par vous-même chef d'entreprise, prendre quelques astuces pour souffler lors d'un redressement fiscal? On en parle tout de suite. Bonjour, je suis Marlise Njenga, expert fiscaliste agréé en Afrique centrale. Cette vidéo, la Minute de l'expert, vous est présentée par Advance Cameroun et le centre de gestion agréé fiscal.com, ceci dans le cadre de leur partenariat. La question du jour est de savoir, c'est quoi un redressement fiscal? D'entrée de jeu, je voudrais vous dire, comme la plupart des pays francophones, le système camerounais est déclaratif. Système déclaratif implique quoi? Système déclaratif implique que vous, chef d'entreprise, vous avez la possibilité, vous avez la responsabilité de déterminer par vous-même la base de calcul de vos impôts et taxes, déterminer par vous-même ou bien d'effectuer par vous-même la liquidation de ces impôts et taxes, de les déclarer et de les payer. Donc, le système déclaratif vous donne quoi? Il vous donne donc cette possibilité par vous-même de déterminer la base de calcul de vos impôts et taxes, de les liquider, de les déclarer, de les payer à temps. Vous endossez cette responsabilité-là. L'administration fiscale, quant à elle, elle reviendra. Son rôle sera de venir contrôler ces déclarations, contrôler tout ce que vous aurez fait comme dépôt, et ce, sur une période qui peut aller jusqu'à 4 ans, 4 exercices en arrière. Ça veut dire quoi? Nous sommes en 2021. L'administration fiscale pourra vous effectuer un contrôle jusqu'en 2017. C'est vrai qu'il y a des exceptions qui permettent à l'administration d'aller au-delà, mais restons sur le principe. L'administration pourra donc vous contrôler jusqu'en 2017. Voilà le droit qui est réservé à l'administration. À l'issue de ce contrôle fiscal, l'administration peut constater des anomalies dans votre dossier fiscal, constater des anomalies sur le plan comptable. L'administration doit donc prendre sur elle de corriger ces anomalies, de les redresser. C'est pour cela qu'on parle de redressement fiscal. Redressement fiscal implique paiement à l'administration du principal de ce que vous lui devez. Redressement fiscal implique payer également à l'administration les pénalités. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais préciser ceci. Cette minute de l'expert, comme je vous l'ai dit au début, vous est présentée par Advance Cameroun et le centre de gestion agréé fiscal.com. Nous sommes partenaires et notre partenariat nous permet de mettre au service des entreprises que vous êtes une panoplie d'avantages, notamment un encadrement sur le plan juridique, fiscal et comptable, un accompagnement dans le processus de recherche de financement. Ce partenariat vous permet également de bénéficier d'énormes formations entre Advance Cameroun et le centre de gestion agréé fiscal.com, formations dans les domaines de l'éducation financière, de la comptabilité, de la gestion, des ressources humaines, bref, tout ce qu'il faut pour l'ossature de votre entreprise. Revenons aux pénalités qui vous incombent après un redressement fiscal. Je voudrais déjà préciser qu'après un redressement fiscal, vous avez la possibilité de vous défendre par le principe du contradictoire. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Pour cette édition, nous allons rester sur le redressement tout simplement. Alors, une astuce très importante qui vous permet de capitaliser lors d'un redressement est l'inscription dans un centre de gestion agréé. La loi dit ceci: si vous êtes adhérent dans un centre de gestion agréé, après un redressement fiscal, l'administration ne pourra pas vous appliquer des pénalités au-delà de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Paul, qui est contrôlé par le fisc et qui est adhérent
dans son centre de gestion agréé aura à la fin de son redressement une pénalité, un principal peut-être de 100 millions. Alors, l'amende, la pénalité, que l'administration fiscale devra lui imposer ne saura dépasser 30%. Ça veut dire qu'il pourra, l'administration, il aura une pénalité de bonne foi qui va aller en deçà de 30 millions. Mais si M. Paul n'était pas dans un centre de gestion agréé, alors l'administration, s'il est de mauvaise foi, lui aurait appliqué une pénalité de mauvaise foi qui est 100%. Il aurait payé 100 millions fois 2. Vous voyez le gap. Donc ce sont là des astuces qu'on peut utiliser pour optimiser sur le plan fiscal. Une autre stratégie, toujours liée au centre de gestion agréé en matière de redressement, est ceci. Lorsque vous êtes adhérent dans un centre de gestion agréé, l'administration fiscale est tutelle de votre centre de gestion agréé. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'au sein du centre de gestion agréé fiscal.com, nous avons une tutelle, nous avons un représentant au ministère des Finances qui s'occupe permanemment de nos adhérents. On va prendre un cas simple. Vous créez votre entreprise, vous hésitez, vous ne savez pas si vous êtes assujetti à un impôt ou pas. Alors, au lieu de vous lancer en prenant sur vous-même d'avoir mal évalué ou d'avoir mal interprété cette loi, vous revenez vers votre centre de gestion agréé. Le centre de gestion va faire une lettre au point focal en lui disant « Bien vouloir nous éclaircir sur ce point ». Le point focal va nous écrire. Alors, le bon côté de la chose, c'est que la force de la réponse du point focal vaut loi. Cela signifie quoi? Cela signifie que pendant le contrôle, comme on l'a mentionné, l'administration pourra détecter des anomalies que vous avez posées parce que vous avez appliqué l'interprétation de la loi que votre point focal vous avait donnée à l'époque. Alors, si à l'issue de cela, l'administration vous redresse, vous présenterez simplement la lettre que votre point focal avait donnée en réponse à votre inquiétude et le point sera soulevé. L'administration vous donnera raison. Donc voilà quelques astuces qui peuvent vous aider pendant un redressement fiscal. Il y en a une panoplie, on aura l'occasion de revenir dessus sur d'autres vidéos. Voilà un peu l'essentiel de ce que j'avais à vous donner comme message aujourd'hui. Ayez toujours le réflexe de vous faire accompagner par des experts, c'est très important. Ayez toujours le réflexe de vous demander, quel que soit votre secteur d'activité, quel est le droit commercial applicable, quel est le droit comptable applicable pour éviter des redressements, comme on l'a dit, après le passage de l'administration. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très bientôt.